السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوغ اللي وعدتكم يعني غنحاولو نمشيو للدوزيام كا ديال بوندول سامبل، ستادير في الاول خدينا اون لونغور دو 10 سنتيمتر. مانتنون اون فا بروندر اون لونغور، ناخدو اون لونغور دو 40 سنتيمتر باش تشوفو يعني التأثير ديال لا لونغور سور لا بيريود. بون، bienvenue à tout le monde et passons au défilement. Alors, passons au... Bon, voilà. J'ai mon tracker et, comme d'habitude, je vais chercher dans ma bibliothèque. Voilà, bibliothèque. Donc là, j'ai le pendule élastique, pendule pesant. Je vais pour pendule simple pour 40, qui est 40 à 10 degrés. Le 40, on va pour ça, c'est mieux. Voilà. Alors, regardez là. Donc, vous avez ici de là à là, c'est 40 cm, là 100 grammes, etc. Bon, on va regarder parfois. Ça, voilà, jusqu'à la deuxième. Il commence à commenter. C'est pour ça qu'il faut. Voilà, donc j'ajoute la première. Voilà, voilà la deuxième. La deuxième, c'est bon, je vais la prendre comme première image. Ça, c'est pour ça. Regardez pas une fois. Voilà, regardez. Vous voyez le parallaxe de la photo. Donc, faites attention à ça. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va étalonner. Voilà. Étalonner là, l'axe et le centre d'inertie. L'axe de la longueur du pendule, c'est 40. Donc 0,4. Travailler avec l'unité internationale. Donc voilà, c'est 0,4 et je le cache. D'accord? Non, je le cache premièrement. Ah, je cherche. Voilà l'axe. Là, il me faut que X soit là en bas. Donc, je vais dire dans le sens inverse de le sens trigonométrique. Donc, c'est un moins 1,57. 57. OK. Voilà. Regardez là, il est devenu là et je vais le loger là où il y a l'axe. Voilà, c'est bon. D'accord? Voilà. Voilà. Maintenant, on va chercher indiquer la masse. La masse, on a dit, c'est 100 grammes. 0,1. Voilà, 100 grammes. Et je commence, donc on a regardé, vous pouvez pointer le rouge là. Donc, pas de problème, mon ami. On l'a fait exprès. Donc, il y a là, donc, Shift, regardez, et voilà. Voilà, donc à droite, il y a les points qui... Voilà, donc il y a un... Voilà. Je pense qu'il y a un petit problème au début. C'est pour ça que je vais... Regardez là, il a fait un bond. Donc je vais le prendre ici. C'est mieux. Donc je vais prendre une autre masse. Nouveau. Masse ponctuelle. Donc 0,1 égale. Donc il va me donner une autre couleur. Et voilà, regardez. Je vais prendre la première là, en XM. Voilà. Je vais la prendre ici. Donc là, regardez là, c'est pour la deuxième. Donc c'est B, regardez là, il est bleu ciel. Donc voilà, maintenant. Voilà. 1.
regardez, c'est bon comme ça. Voilà, parce que c'est... Voilà. Voilà. Maintenant, on est à moins θm. Regardez maintenant la photo, il devient un peu clair, petit à petit. Pour ce que je vous ai dit, il faut être patient. Voilà. Donc maintenant, c'est bon. Regardez les graphes qu'on a. Pas de problème. Voilà. Maintenant, elle va monter pour θm. Voilà. Voilà. Tout près. Voilà, θm. Voilà. Donc, si vous remarquez très bien ici, il n'y a pas de frottement. Il n'y a pas, pas d'amortissement. Il n'y a rien du tout. Voilà. Va à merveille. Seulement, il faut un peu de patience. Et savoir la zone que vous voulez pointer, il n'y a pas de problème. Moi seulement ici pour avoir le maximum de périodes, c'est tout. C'est pour ça que je prends parfois dès le début et parce que lorsqu'on va traiter l'amortissement, il faut avoir beaucoup de périodes. On verra ça. Voilà, regardez. Voilà, allez après. À la θm au beau chemin. Voilà. Donc c'est mieux de pointer la rouge parce qu'au moins elle laisse une trace claire. Voilà, moins θm. Voilà. Voilà combien de périodes on a fait, si vous avez bien suivi. 1, 2, et on est au niveau de la troisième. Voilà. Voilà. Donc 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, on commence la quatrième période. C'est bon. Voilà. On est tout près. Et voilà. Voilà, c'est 4. C'est 2 périodes. Voilà, donc on va prendre seulement une graphe. Donc c'est θ. Où est θ? Ouais, là, voilà. Regardez là, c'est superbe. Là. C'est une très belle courbe. Donc on va la zoomer. Voilà, regardez ici. Donc, si vous remarquez très bien, qu'est-ce que j'ai dit? C'est un pendule simple de 40 cm de longueur, elle égale à 40 cm, de masse M égale à 100 grammes. Bien sûr, G c'est 9,8. Donc, on va combien ça vaut? La période. Donc voilà, la première chose, c'est la période. Donc je vais, si je prends ce point, est-ce qu'il y a un point? Voilà, regardez, un point qui descend là. Ici, c'est 0, regardez ici. Le temps, c'est 0,5. D'accord, 0,5, on va voir. Non, c'est pas celle-là, parce qu'on descend, c'est celle-là. Donc 1,8 moins 0,5, c'est 1,3. C'est clair, c'est 1,3. Regardez, si je prends le maximum, regardez ici.
c'est la même chose. Ça combien de P? 1, 2, 3. Donc 3, ça me donne 4,37. D'accord? 4,37. 4,37 secondes moins là, moins 0,5. Moins 0,5. Ça me donne 7. 7, c'est 8. 8. 1. 1,87. Donc 0. Donc 7, 5 au T de 13, c'est 8. 1 au T de 4. 1 au T de 4, c'est 3. Donc ça me donne 3,87. 3,87, combien il y a de périodes? 1, 2, 3. Donc 3,87 divisé par 3, ça me donne 1 fois 3, 3, 3, 0, 8, ça me donne 2 fois 3, 6, 2, 27. 27 divisé par 3, c'est 1,28, 1,29. Ça va me donner la période, regardez, lorsque je prends seulement une, ça me donne 1,3, parce que là, 1,28, 1,29. Donc moi j'ai 1,28, c'est pas grave. Donc maximum c'est quoi? C'est θm. θm c'est 0,55. Là combien? 0,54. Là c'est 0,53. Là c'est à peu près 0,53, 54. Donc moi j'ai pris 0,53 ou bien 0,54, il n'y a pas de problème. 0,54. La période c'est 1,28 à 29. Donc 1,29 comme vous voulez. Voilà, 1,29. Donc maintenant, je ne vais pas prendre parce que là, ce n'est que le sinus. C'est le sinus, regardez, ça va me donner à peu près la même chose, mais regardez là. Regardez combien on a. A, A. C'est 5, regardez là. 0,52. Ou bien 0,54. 0,5. 0,5, donc 0,53 à peu près, 0,53. Moi, j'ai trouvé 0,54, pas de problème. Là, P, c'est 4,4. C'est quoi ce 4? C'est 2pi, 6,28 divisé par la période. La période, c'est combien? C'est 1,29. 6,28 divisé par 1,29, ça me donne 4,88. Voilà. Et c'est le déphasage qui est là. Donc, regardez très bien, c'est à peu près, ça tombe très faible. D'accord. Alors, mais ça ne m'intéresse pas celui-là. Je vais partir pour cosinus. Voilà. Donc, la masse B, je ne vais pas ni X ni Y, mais je veux prendre θ, oméga et alpha. Ok. Je vais copier dans presse-papier, mais je vais chercher ce que j'ai copié dans... Voilà, regardez, où est-il? Il est là. Presse-papier. Voilà. J'ai le radian. Si vous voulez le tableau, je peux changer là. Regardez là. J'ai le temps. Et là, l'unité, c'est en seconde. Voilà, si vous voulez. Donc, voilà, là. C'est θ. θ. θ là en rad. En radian. Voilà. Là, c'est oméga. 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 D'accord? Oméga, c'est un rad par seconde. Rad par seconde. D'accord? Voilà. On verra, bon, ce qu'il faut faire ça. Donc, c'est alpha. Alpha. Radian par seconde carré. Rad par seconde carré. Voilà. Ok. Donc, voilà. Ça, donc, je vais quitter celui-là. Donc, je vais... Non, regardons. On va voir enlevant x2, enlevant x3. D'accord? Et voilà. J'ai ici θ en radian. Bon. Θ en radian, donc il n'y a pas de problème. Qu'est-ce
que je vais voir là, si vous voulez, je vais voir la θ en fonction du temps, d'accord, θ, et je vais lisser, lissage, et voilà. Voilà, là, parce que j'ai travaillé avec le temps l'autre fois, donc il reste, donc je vais, voilà le temps, voilà, 0. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de voir comment modéliser. D'accord? Modéliser le modèle, la oscillation, et voilà. Donc je vais mise à jour, et là, j'ajuste. Regardez, c'est ajusté. Donc A, c'est à peu près c'est 0. Donc il n'y a pas de décalage, la courbe n'est pas décalée ni vers le haut ni vers le bas. D'accord? Donc 0, donc ça. Là, combien ça vaut? B. B 0,52. 0,52, c'est 0,53, c'est ce qu'on a trouvé là. C'est 0,53, c'est 53, 7, donc moi j'ai mis 0,54, pas de problème. Pour la période 1,29, c'est ce qu'on a dit. Donc 6,129, là voilà, depuis T sur T, c'est 1,29. Et là, c'est, comme vous savez, c'est 0. 0 parce que c'est maximum θ égale à θn, à t égale à 0, et vers le bas, donc c'est 0. Là, regardez, c'est 0. C'est seulement la précision à 4 après la V, donc c'est pour ça que c'est très faible. En plus qu'en radian. Donc θ, c'est 0,54 cosinus 4,88. C'est quoi 4,88? C'est 6, c'est 2 pi sur T, sur T0. C'est 6,28 divisé par 1,29, ça me donne 4,88. C'est la même chose. Alors pour F1, je vous laisse le... Donc, pas de problème. Alors maintenant, je passe pour... J'enlève ce modèle, on va partir pour alpha, x2. Regardez, oméga. J'enlève celle-là. D'accord? Donc j'ai oméga, c'était un point en fonction du temps, là en secondes, etc. Donc je vais essayer de prendre le modèle, toujours, le voilà, oscillation, et on remplace. Voilà. Mise à jour, et on ajuste. Voilà, il prend la moyenne, la fonction la plus proche de la moyenne des points. Donc regardez la A1, est-ce qu'il y a décalage de la courbe du 0 horizontal? Non. Regardez 0, regardez BA, c'est-à-dire la vitesse angulaire. La vitesse angulaire maximum de 57, moi j'ai 2,57, c'est la même chose. La période T ne change pas, mais regardez là, phi c'est 1,57, c'est pi sur 2. Regardez là, lorsqu'on est ici ou ici, on va vers le bas, c'est pi sur 2. Donc c'est, moi j'ai mis phi sur 2, ça dépend. Par exemple, je peux mettre le 0 ici, regardez le 0, je l'ai mis là, ça peut être ici, ça peut être là, ça peut être n'importe où. C'est pour ça que je vous ai déjà bien expliqué ça dans le pendule élastique. Voilà, maintenant j'ai oméga. Maintenant, j'enlève ce modèle, je vais pour alpha. Regardez x3, le voilà, j'enlève x2. Voilà, regardez, là, ce sont des points. Donc, il engendre des points à partir de θ. Donc, il fait la deuxième dérivée, il les déplace dans une échelle bien précise. Donc, voilà. Donc, je cherche le modèle, toujours la même chose, des oscillations, je remplace. Voilà, regardez là. Donc, mise à jour, et on ajuste, et voilà la moyenne des points. La moyenne des points, il se rapproche de cette fonction-là, fonction sinusoïdale. Donc regardez là, combien j'ai ici. Regardez, il n'y a pas de décalage, 0, il n'y a pas de décalage vers le haut, vers le bas de la courbe, la moyenne. Et regardez là, combien j'ai l'accélération maximum, c'est 12,4. Voilà, moi j'ai 12,5. Et vous avez la période toujours la même. Toujours la même, il n'y a pas de problème, 1,29. Donc c'est 2 pi sur t, ça me donne 4,88, c'est la même. Et ici, c'est moins pi. Donc regardez ça, ici ou là, c'est un pi ou moins pi, ça dépend. D'accord?
Alors j'espère que vous avez bien saisi. Là, si je vais prendre avec, regardez. Donc regardez là. Si vous remarquez très bien, θ, c'est ça θ. Θ minimum pour alpha maximum. Θ maximum pour alpha minimum. Vous voyez très bien. Donc il y a une proportionnalité. Regardez, proportionnalité de alpha avec moins θ. D'accord? Donc θ 2 points est égal à k fois moins kθ. Quelque chose comme ça. Donc on verra ça dans l'étude théorique. On verra ça. J'espère que vous avez bien saisi une fois pour toutes le problème des pendules. Pour je n'ai pas d'initié un clip vidéo pour le pendule de torsion, donc je vais essayer de le faire seulement théoriquement et expliquer comment ça se passe. D'accord? Merci. Allez.